Mesdames et messieurs, il est 18h31, ouverture de la séance. Je vais faire l'appel nominal. Monsieur Bloch, présent. Madame Bédouré va arriver, Monsieur Mussot est absent, Madame Caillès, présente. Monsieur Louis, présent. Monsieur Pratt, Présent. Madame Bédouré là. Monsieur Pratt, Monsieur Caillès, Présent. Madame Donneseur me donne pouvoir, Monsieur Dubourdieu, Présent. Monsieur Odema donne pouvoir à Monsieur Caillès, Monsieur Maucouvert donne pouvoir à Monsieur Bloch, Monsieur Traoré va arriver, Monsieur Grasse, présent, Monsieur Trabecussac, Présent. Madame Roy devrait arriver, elle a dit, Monsieur Garat, Présent. Madame Chadourne, Présente. Madame Nyon. Présente. Nous avons le long quorum pour délibérer. Donc je vais faire appel à candidature pour la secrétaire de séance. Y a-t-il des personnes qui se présentent? André Dubourdieu, y en a-t-il d'autres? Non. Je me vote. Qui s'abstient? Qui est contre? L'unanimité. Très bien. Donc, il y a eu la présentation de l'approbation du procès verbal de la séance du 14 avril 2025. Il n'y a pas eu d'autres ajustements à faire. Donc, je vais le mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pardon. On va le passer pour la signature. Alors, je vais donc présenter l'ordre du jour. La D25, c'est l'attribution de marché de travaux d'aménagement vers des paysages de la rue du 11 novembre 1918 et de la place Paul Doumer. La D26, c'est la demande de fonds verts dans le cadre de la phase 1A et 2 de la convention d'aménagement de Bourg pour 2025. La D27, c'est la demande de subvention Club Nature année 2025. La D28, c'est le budget commune effacement de dette pour 2025. La D29, c'est le budget assainissement effacement de dette. Après la D30, c'est la subvention au CCAS. La D31, c'est la création au tableau des effectifs d'un emploi permanent d'adjoint d'animation à temps non complet pour une durée inférieure au mi-temps, autorisant recrutement d'un contractuel. La D32, c'est l'organisation de la journée de solidarité. La D33, c'est les jurés d'assises 2026, donc le tirage au sort. C'est toujours pour Pujol-Barsac. La D34, c'est la convention d'exploitation de licence de débit de boissons de 3e catégorie avec l'exploitant de la guinguette. La D35, c'est la défense de nos traditions suite à la décision de la Commission européenne de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en manquement contre la France concernant la réglementation. Et ensuite, c'est des questions diverses. Donc, je porte à votre connaissance les signatures qui ont eu lieu. C'est prestataire de services dans le cadre du maintien du service restauration scolaire, l'encaissement, remboursement, assurance sinistre, vol de câbles, éclairage public, la délivrance d'emplacement au columbarium, reprise de concession, les délivrances de concession, remplacement chauffe-eau électrique au club house de tennis, les réparations tondeuses John Deere, et feux d'artifice pour le 24-06 et le feu d'artifice pour le 13-07 et des travaux de maçonnerie comme la dalle de PMR au portail de l'école. Bien. Alors, la D25, c'est l'attribution du marché de travaux d'aménagement VRD et paysage de la rue du 11 novembre 1918 de la place donc Paul Doumer. Vous avez donc tous les chiffres sous les yeux. Pour le VRD, c'est la Colas qui a obtenu le marché donc, pour 940 993,08 € en hors taxe. Et pour ce qui concerne les espaces verts, c'est IDVRD
pour 94 500 €. Y a-t-il des questions par rapport à cette attribution des marchés? Moi, j'ai une question juste concernant les délais. Quand on voit 160, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire 160? C'est une note ou ça veut dire c'est un délai en jour? C'est un délai en jour. C'est un délai en jour à partir du début des travaux, c'est ça? Ouais. Okay. Y a-t-il d'autres questions par rapport à cette attribution des marchés? Est-ce qu'on a une idée, c'est peut-être prématuré comme question, on a une idée de la date de démarrage en fonction de... Normalement, si tout va bien, ils attendent que le syndicat de l'eau est terminé. Du coup, le syndicat de l'eau, lui, dès qu'il a fini là, il bascule, puisqu'il n'y a que cette partie à faire. Tout le reste a déjà été fait. Donc, du coup, il devrait commencer à faire les repérages. La colasse, normalement, c'est la deuxième semaine de juin. Et normalement, ils attaquent le chantier vers le 15 juin. C'est le 15 ou le 16 d'ailleurs, je sais plus exactement par rapport au jour. Voilà, donc ils vont attaquer ça. Et normalement, fin juin, à partir du 30 juin, pendant 15 jours, ils enlèveront les pavés de la route 11-13 et ils seront remplacés donc par l'enrobé grenaille. Donc fini les pavés. Et ils seront enlevés aussi les pavés qui sont sur la 118. Il y a une portion là, de pavés qui sortent. Par contre, celle-là, le goudron grenaille ne sera pas fait en même temps que la 11-13. Ils ne seront faits qu'en même temps que la 118. Là. Mais ils seront enlevés. Sur la circulation, ils coupent la route. En alternant, ils font une déviation. Alors, ils vont faire en alternance pour enlever, puis après, parce qu'ils ont quand même de l'épaisseur à rattraper pour pouvoir après finir en enrobé. Donc, ça va nécessiter au total donc 15 jours et le centre routier départemental nous dira si à un certain moment il y a besoin de fermer, à quel moment on va pouvoir fermer, parce que là, on a appris aujourd'hui qu'il va falloir, là, c'est l'autoroute qui va être fermée. Au niveau de l'échangeur, donc du coup les camions vont transiter par ici. Mais c'est surtout pour la nuit. Et nous, l'enrobé ne sera posé que la nuit. Et ça sera fait dans la nuit, il n'y en a pas trop long non plus, c'est 400 mètres carrés, donc c'est pas trop compliqué. Et il sera au début, parce que la question sera sûrement posée, mais au début l'enrobé ne sera pas de grenaille, tout sera fait en même temps que le reste de la 118. Parce qu'après, ils viennent le sabler ou je ne sais pas quoi, là, pour lui donner un aspect un peu rugueux, pour que ça soit différent du reste de la main de roulement. D'autres questions par rapport à ça? Non. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La D26, c'est la demande de fonds verts dans le cadre du réaménagement de la rue du 11 novembre 1918. Donc là, cette demande de fonds verts est faite par rapport au montant de 445 000 € qui correspond à la première tranche, qui est faite donc pour un montant de 111 476 €, ce qui correspond à un taux de 25%. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non, je mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, merci. Demande de subvention pour le club nature. Donc je rappelle que dans le cadre des activités des temps périscolaires, la commune a mis en place un club nature, dispositif financé à 75% par le département. Au travers de ce club nature, les enfants peuvent jardiner, cuisiner, faire des hôtels à insectes, entre autres. Donc ce qui est apprécié depuis de nombreuses années par les enfants. Donc vous avez les montants et le plan de financement sous les yeux. TTC, ça revient à 3 540 € et donc il est demandé 75%, 2 655 € et ça serait un financement donc, de 885 €. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non, pas de questions. Je mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, merci. Donc dans la D28, c'est pour le budget communal, c'est les effacements de dettes. Pour l'année 2025, vous avez
comme à chaque fois, quand la commission de surendettement se réunit et nous demande d'effacer les dettes, donc là c'est à hauteur de 549,50 €. Donc ça concerne l'accueil périscolaire, de la cantine. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Donc je vais mettre au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Là c'est sur le budget assainissement. C'est un effacement de dette là aussi à hauteur de 73,14 €. Je pense qu'il n'y a pas plus de questions que pour l'autre. Je vais mettre au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. La D30, c'est la subvention au CCAS. Donc, afin de permettre au CCAS de la commune de mettre en œuvre sa politique d'action sociale, je vous propose le versement d'une subvention d'équilibre de 11 000 €, comme elle a été prévue au budget. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Par rapport à l'année dernière, c'est quoi? On avait prévu, s'il y avait 8 400 ou 1514 €, et voilà, comme on avait dit lors des réunions du CCAS par rapport au projet qui était celui de faire ce repas oriental, donc on avait apporté au budget ce montant-là, tel qu'il a été inscrit au budget. Quelle question par rapport à ça? Non, donc c'est pour le repas oriental que c'est augmenté. Ça avait été augmenté, alors plus parce que les décisions n'étaient pas prises en CCS de savoir de combien était la part de participation et tout ça, donc après ça a été discuté. Et donc voilà, et puis après c'était par rapport au nombre de personnes susceptibles de pouvoir s'inscrire, donc puisque la participation pour les personnes de plus de 60 ans, c'est ça? 10 € pour plus de 60 ans et 25 pour les moins de 60 ans. Et toutes personnes extérieures de la commune, ce qui avait été dit. Donc voilà, ça correspond à ça. Alors évidemment, les 11 000 € ne seront pas utilisés. Non, ça ne sera pas mis dans le plus, sera laissé. Puisqu'il y a même des personnes qui ont plus de 60 ans qui ont payé la part intégrale. Oui. Ils ne sont pas. Et vous avez rempli la SAT, vous avez atteint l'objectif ou pas encore? Ben, il n'y avait pas d'objectif fixé. C'est surtout de se dire à dessous de 20, on ne le faisait pas. Voilà. On est au-dessus, donc c'est très bien. Pardon? On est au-dessus de 20, donc on le fait. Et effectivement. C'est combien de 30 personnes, c'est ça? On sera 30, et effectivement, pour une première fois, c'est correct. Alors, c'est pas facile, évidemment, parce que c'est un soir. Exact. Mais c'est une première. Mais c'est une première. Mais il y a des personnes âgées qui y sont. Donc, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. La D31, c'est la création au tableau des effectifs d'un emploi permanent d'adjoint d'animation à temps non complet pour une durée inférieure au mi-temps et autorisant le cas échéant le recrutement d'un agent contractuel. Donc vous avez tout sous les yeux. Il y avait une question qui a été posée par mail sur la création d'un emploi d'adjoint d'animation. À quoi correspond ce nouveau poste? Ce n'est pas un nouveau poste, c'est un poste qui est déjà existant mais il y a une personne qui la remplace. Voilà, donc c'est pas un nouveau poste. C'est pas un nouveau poste. Ce n'est pas un nouveau poste. C'est au tableau des effectifs, ok. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La D22, c'est l'organisation de la journée de solidarité. Donc, conformément à l'article L621-11 du Code général de la fonction publique, une journée de solidarité s'intitule en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents fonctionnaires et agents contractuels. La fonction publique est fixée par délibération après avis du comité social territorial. Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, parce que jusqu'à l'année dernière, on avait donné cette journée de travail. Voilà. Donc maintenant, on peut rappeler à l'ordre en nous disant non, c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Donc voilà. Donc c'est le lundi de Pentecôte, c'est ça? Voilà. C'était pour vous mettre au droit, il faut prendre une délibération, c'est ce que l'on fait. Y a-t-il des questions par rapport à ça? J'ai une question, est-ce qu'il faudrait en même temps, je sais que ça a été fait, on ne l'a pas fait, c'est changer le règlement intérieur. Parce que dans le règlement intérieur, il était prévu que lundi de Pentecôte était chauvé pour la journée du maire.
règlement intérieur du conseil, enfin pas du conseil municipal, mais du personnel qu'on a voté en 2021. Donc pour bien faire, il faudrait changer aussi pour que ce soit raccord. Quoi. Mais comme dit Maud, ça s'efface d'office avec la délibération. La délibération nous oblige à le modifier. Parce qu'il faut qu'on le mette à jour. Quand il n'y a pas la délibération, on ne pouvait pas. Mais là, maintenant, on va le mettre à jour. Y a-t-il d'autres questions? Oui, si c'est voté. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Je me vote, qui s'abstient, qui est contre. Merci. Voilà. Bon, les jurés d'assises, tirage au sort, on va distribuer le vote là-bas. D'abord, vers le fond, on puisse les appuyer une par là, puis une ici. Bien, allez. Alors, le bureau, Mathias, je sais, il y en a un jeu là. Bureau numéro 2. Alors, on vote pour qui là? Pujol, Barsac. C'est Barsac. On commence par Barsac. On commence par Barsac. Toujours après. Alors après. Les antennes, elles sont là. Les centaines. Dizaine. On commence par les unités ou par les centaines? C'est moi, c'est 7. 7. D'accord. Allez, on commence par les unités. Est-ce qu'on le remet? Non, il a commencé par les dizaines. Ça a été tiré déjà. Ça a commencé là, oui. Ça a commencé là. Par retard. Toi, t'es le dernier. Par retard. Le 7. Le 7, 7. 6, 7, 7. Pour changer d'unité, il n'existe pas. Retire. Unité. On recommence. Le 5. 6, 7, 50, c'est ça? Il n'existe pas. Voilà. Ouais. Eh bien oui, et bien voilà. Monsieur Mussot, Xavier. Et voilà. Bravo. Je vais pas venir le budget. Allez, on recommence. Bureau de vote. Il s'agit du bureau de vote de 2. 2. Et pour moi, c'est le 2 aussi. Ouais, C'est le 5, 2 et 8. La motte Lisa. Et on recommence. Eh ben, c'est dur pour toi ce soir. Toujours le 2. Une chance sur genre, même. T'es sûr qu'il y a Pas d'avis que les Ouais, pour moi aussi, c'est le 2. C'est le 2, voilà. Alors, 2, 2. Ça n'existe pas. Il faut Une une autre unité. autre unité. Une autre unité. Avec le 7. D'accord. Foumet Nicolas. Et maintenant on passe à Pujol. Non, il n'y a qu'un bureau. T'as fini. Ah oui. Alors nous, 7. Oula, ça va loin là, 7. Ça fait beaucoup. Non, on recommence. 2, Ça, c'est le 5. 5, 9, 250. Ouais, c'est bon, 50. Marie-Claire Ferrand.
Alors, après, le 1, André, Le 4. le 4, 3, 53. Alors après, 0, 3, le 3, C'était encore le 9. et le 9, donc le 39. Mais 39, il ne peut pas le voir. On a fait des 9. Le même. C'est fini. Bien, écoutez, ça c'est bon. Maintenant, monsieur le juge se débrouillera. Donc, on récupère les petites boîtes, on vous débarrasse. Bien, on met au vote qui s'abstient, qui est contre, tout le monde est pour. Alors, la T34, c'est la convention d'exploitation de licence de débit de boisson de 3e catégorie avec exploitant de la guinguette. Donc, la commune est propriétaire d'une licence 3 non exploitée après main contrôle avec les services de la préfecture. On a appris qu'on avait une licence 3 qui était non exploitée. Afin de permettre son exploitation, il est proposé d'en confier l'exploitation par convention à l'exploitant de la guinguette du port sur la période de son ouverture. Donc, vous avez le nom de la personne, considérant que la licence 3, propriété de la commune, n'est pas exploitée. Donc là, tout a été fait par le notaire. C'est le notaire qui s'est occupé de nous préparer la délibération que vous avez sous les yeux. Y a-t-il des questions par rapport à ça? J'aurais une question, c'est qui c'est l'ancien français? C'est pas le propriétaire du Chronos. Il travaille avec le Chronos. C'est lui qui va être délégué à la tenue de la guinguette. C'est un employé du. Ouais. Non. Alors, je ne sais pas s'il est employé. Tu peux s'il est employé. Parce que ça fait. C'est le Chronos. C'est le Chronos qui avait. Ouais, mais du coup, ça fait. C'est comme s'il sous-loue son autorisation. Il est tout actionnaire. C'est le nom. Parce que là, on attribuait en commission, là, des associations, on attribuait son dossier. C'était le seul qui a présenté un dossier. Mais à l'arrivée, c'est pas lui qui est exploitant. Oh, peut-être que le Chronos. Et l'an dernier, c'était pas lui qui exploitait directement non plus. C'était ça. Mais il y a. Et L'année dernière, on n'avait pas fait d'attribution. Donc ça va plus vite. Mais le problème, c'est que là, on a un procès verbal du 14 avril. On a retenu le même exploitant que l'année dernière. On est d'accord. Oui. C'est lui le On a responsable. voté pour le même C'est lui le exploitant. responsable. Le Chronos. C'est lui le responsable. Et là, c'est pas le Chronos, quoi. Donc, Non, c'est lui le responsable. Mais ah par non, contre, le responsable, c'est monsieur Sébastien. non, mais c'est à lui que. C'est le même principe que quand on prend une société qu'elle fait sous-traiter. Excusez-moi, mais le Chronos, lui, il est arrivé avec sa licence pour exploiter. Là, le responsable, c'est ni plus ni moins Sébastien. Non, c'est pas tout à fait ça. L'an dernier, c'était déjà le Kéros. C'était pas le Chronos ici, c'était le Kéros. Non, mais c'est possible. Non, mais il y a une ambiguïté quand même. Excuse-moi. Mais... Il y a deux entités à chaque fois. Et le propriétaire du Chronos avait sa licence 4, il avait automatiquement une licence 3. Il avait cédé au Kéros l'année dernière. Là, cette année, il ne le fait pas. Bon, c'est de la raison, je ne sais pas, je ne saurais pas vous l'expliquer. Donc, l'exploitant qui a cette année a passé donc, son autorisation de pouvoir exploiter. L'an dernier, ce n'était pas le cas, il était couvert donc par l'épouse, par le patron du Chronos. Cette année, il a toutes les habilitations requises pour pouvoir exploiter. Oui, mais c'est pas celui qu'on a choisi. Bon. Mais c'est pas c'est pas l'exploitant qu'on a choisi. C'est ambigu. C'est comme quand tu achètes une Peugeot, tu achètes la Stellantis, quoi. Non, mais c'est le même principe que quand on fait faire des travaux où on apprend après qu'il y a des sous-traitants qui n'étaient pas présentés. C'est qui a monté le dossier? Et pour qu'on l'ait attribué, c'est le nom. On a monté le dossier, et puis on se retrouve avec quelqu'un d'autre.
Excusez-moi. Je trouve ça bon. Ça sert à rien de faire des appels d'offres si on se retrouve avec quelqu'un qu'on n'a pas. Bon, après, Mais bon, c'est qu'une question de validation. Je suis pour la gagnette, qui est une gagnette ouverte. Je trouve ça curieux. Voilà. Ça devait être précisé dans le dossier. Il aurait dû préciser. Oui, il aurait pu le préciser avant, en disant que c'est pas lui qui allait le choisir, mais quelqu'un. De toute façon, comme il n'y avait que lui qui se présentait, ça aurait été différent s'il y avait eu quelqu'un d'autre qui se présentait. C'est peut-être quelque chose qu'il faut préciser aussi sur la demande. Et ce qui sera exploitant. Ça va l'exploitant. Voilà, exactement. Bon, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? On ira voir un bouquin. Il sera jugé que par rapport à ce qu'il fait, si c'est bien ou pas. Sourire, on verra si Ouais. Bon, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, la D35, c'est la défense de nos traditions suite à la décision de la Commission européenne. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, ça concerne nos chasses traditionnelles ici. Il y a déjà donc beaucoup de communes qui l'ont voté. Y a-t-il des questions particulières par rapport à ça et à la défense de nos traditions? Non? Je vais mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, la D31, c'est la création d'un emploi d'adjoint d'animation. Pardon, ça c'est fini. C'est fini, on a fait le tour déjà. Ah oui, on est sur, pardon, on est sur les questions diverses. Donc, dans les questions diverses, il y avait, on a répondu donc à une question qui a été posée par mail, M. Gara. Je rappelle juste que, comme je l'avais déjà dit à M. Gara, les questions sont posées avant par rapport au règlement intérieur. Donc, j'ai lu les questions, je répondrai la prochaine fois. Mais juste petit rappel par rapport à juste une petite réponse, parce que c'est une question qui est posée par plusieurs en dehors de ça, c'est que par rapport à la peinture qu'il y a sur la voie douce, elle a été demandée à ce qu'elle soit refaite. Puisqu'on a beaucoup de secteurs comme ça, il n'y a pas que nous, quand ça a été fait dans cette période-là, ça n'a pas tout. C'était pour que ce soit, parce qu'on en avait parlé, c'était pour que ce soit précisé en conseil. Oui. Non, mais ça, la demande a été formulée auprès de... Parce que là, c'est pareil, c'est un sous-traitant qui a fait. Hein? C'est par rapport à la peinture qui s'efface au sol trop rapidement. C'est parce qu'en fait, il y a deux principes de peinture qui sont utilisés. On n'a plus le droit d'avoir des produits toxiques dans les peintures aujourd'hui, et donc les peintures sont, je dirais, elles sont à l'eau et d'un emploi qui va faire que si on n'est pas dans la bonne température, si on n'est pas, elle va tenir beaucoup moins longtemps. Par contre, l'autre peinture, qui va avoir une durée dans le temps qui sera beaucoup moins importante que celle qui avait des produits chimiques dedans, elle va quand même durer un peu plus longtemps, mais pas aussi longtemps que les anciennes. Sauf qu'il n'y a plus tous ces produits chimiques dedans. Voilà. Mais par contre, elle passe du simple au triple. La durée de vie de la peinture, on va dire, longue retenue, c'est 5 ans à peu près. Tout dépend de la passion qu'il y avait les deux. Celle-là, la peinture qui a été mise là-dessus, l'acrylique, c'est environ 2 à 3 ans. La différence entre les deux, c'est que celle-là, nous, on sera capable dans l'interne de la refaire, que l'autre, on ne pourra pas parce que c'est du thermocollé. Donc là, c'est des coûts de mise en œuvre qui sont exagérés. Et l'autre problème qu'il y a eu sur celle-là, c'est que pour l'inauguration, il fallait donc que la voie soit complètement finie. Donc la peinture a été posée alors que le goudron n'avait pas encore recraché tous ses solvants. Et donc c'est l'évaporation des solvants qui fait que la peinture se dissout. Trop rapidement. Vous n'avez qu'à regarder à Langon comment ça fait. La peinture a été posée très rapidement et elle est en train de s'effacer aussi. Bon, voilà, c'est pas... Non, oui, c'est la responsabilité. Ça a été rappelé à l'entreprise. Voilà. Qui fait que... Bon, il n'y a pas d'autres questions qui avaient été posées, donc il est 19h01, je lève la séance.
Ah bon? Non, non, merci à vous.